sénateur Moïse te recevoir une invitation le 13 juillet de la part du commissaire gouvernement pour venir présenter le pas devant lui-même le 16 juillet pour qu'attendait lui sur des déclarations qu'elle t'étendait dans les réseaux sociaux. Le 16 juillet, le sénateur a adressé une correspondance pour lui demander, pour le clarifier pour lui, pour lui demander de quelle déclaration il t'a parlé. Qui côté déclaration ça a été faite, qui nature juridique des déclarations, qualifié fait pour lui. Et il t'a adressé une correspondance en ce sens. Et il t'a dit aussi, vu que le pot de qualifié fait, vu que le pas dit qui déclaration il s'agit, vu que le pas dit que qui côté déclaration a été faite, dans quelle circonscription elle a été faite, qui date elle a été faite, il demandait un report afin qu'il soit capable de préparer la défense. Parce que le droit de la défense, comme nous connaissons, c'est sacré. Que toute personne invitée au parquet par le commissaire gouvernement, il gagne pour répondre par des faits et que ces faits-là gagnent pour qualifier. Donc, jeudi, il gagne pour le représenter. Et vu que le commissaire gouvernement n'a pas répondu dans la correspondance, malgré qu'il était engagé pour le répondre dans tous les questionnements qu'il était posés, qualification juridique des faits, la nature juridique des faits et le dispositif légal qui réprimande ces faits. Donc, toute déclaration, ça il n'y a pas de répondre. À partir de ce moment-là, aujourd'hui, le sénateur Moïse Jean-Charles a adressé une requête au commissaire gouvernement pour lui demander de classer l'affaire sans suite. Et il a adressé une requête-là, c'est une requête en classement sans suite, parce que ce classement sans suite-là, c'est une mesure administrative liée. C'est une mesure qui permet, lorsque les faits ne sont pas constitués d'une infraction, lorsqu'il n'y a pas de matière à poursuivre. Donc, à partir de ce moment-là, le sénateur Moïse Jean-Charles, par le canal de son cabinet d'avocat, a demandé un classement sans suite de cette invitation qui n'a pas de fondement légal et qui n'a pas fait l'objet d'une réponse appropriée par rapport à la correspondance que le sénateur t'a adressée le 16 juillet pour demander de clarifier sur les faits. Nous connaissons classement sans suite, un dossier, il dépend seulement de volonté commissaire gouvernement selon ça la loi, lui-même les conféré bali, mais qu'on y a classé un dossier sans suite à cause pas de preuves matérielles, etc. Jean ou parler, est-ce que il pas dépendre de commissaire là après une audition de client là? Il n'est pas nécessaire d'auditionner parce que nous ne sommes pas dans le cadre de flagrance. Pour que vous soyez capable d'auditionner client, il faut que lorsque vous avez invité client, dans l'invitation, il faut dire « Je vous invite en vertu de telle infraction que vous commettez et voilà quel est le texte légal qui incrimine cette infraction-là. » Ça s'appelle la légalité de l'infraction. Or, nous demandons au commissaire gouvernement pour apporter des éléments sur ça. Parce que dans la lettre du 13, le commissaire gouvernement avait dit livre le temps des sénateurs Moïse sur des déclarations qu'elle tendait sur les réseaux sociaux. Mais il y a des pléthores de déclarations que le sénateur a fait. Il y a de nombreuses déclarations. Donc à partir de ce moment-là, il était demandé au commissaire gouvernement pour le clarifier pour lui, pour lui dire de quelle déclaration il s'agit. Est-ce que toutes les déclarations du sénateur est fait dans les journaux, est-ce que toutes ces déclarations-là rentrent sous le coup de la loi pénale? Non. Donc, il y a des déclarations et toutes les déclarations ne rentrent pas. Donc, il faut qu'on dise nous de quelle déclaration il s'agit pour que mon client puisse préparer sa défense. Mais nous songez, c'était après la question des Choucaï et du Premier ministre en déclaration que Moïse Jean-Charles a fait dans le nord du pays. Vu que moi-même, référé par rapport à la correspondance que le commissaire gouvernement a adressé à Moïse Jean-Charles. C'est cet acte-là que moi me basé pour faire ma défense, pour le sénateur présenter sa défense. Si on se réfère à la déclaration qui est contenue dans la lettre du 13, Saoudia n'est pas figuré. Il n'est pas figuré parce que le commissaire gouvernement a dit sur des déclarations qu'elle tendait dans les réseaux sociaux, il n'a pas dit quelle déclaration. Or, s'il s'agissait de la déclaration que vous venez de dire là, c'est au cap l'ITFL, juridiction de Port-au-Prince, pas capable, le commissaire gouvernement, pas capable de vous lettre bali pour le donner. D'accord? Parce que l'infraction en matière pénale, la juridiction compétente, c'est la juridiction où l'infraction a été commise. Or, si c'est au CAP, il te fait déclaration, la juridiction compétente, ce n'est pas la juridiction de Port-au-Prince, c'est la juridiction du CAP. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, le commissaire gouvernement n'était pas compétent. Et le cas commissaire là, lui-même, il décide que le dossier là
transférer devant le cabinet d'instruction vu que question faire des ordres ou bien et ça qui t'a bien pour faire que l'État concerne la justice pour Prince. Je ne peux pas dire ça commissaire gouvernement pour le faire. Moi qui suggéré, moi-même faire une requête. Le sénateur Moïse Jean-Charles a adressé une requête pour le demander pour classer l'affaire sans suite. Parce que cette affaire-là pas de matière à poursuivre. Donc, là, si le commissaire gouvernement décide malgré tout, malgré que l'invitation n'a pas de base légale, malgré qu'il n'a pas répondu pour dire de qui déclaration liée, s'il décide de transférer le dossier malgré tout, malgré le flou juridique, malgré l'imprécision sur la qualification juridique des faits, à partir de ce moment-là, nous-mêmes, nous connaissons ça pour nous faire devant le cabinet d'instruction.